Le match nul aurait pu, je suis pas très bon en calcul, hein, mais aurait pu suffire, mais on préfère la victoire. Besançon a perdu contre Nice. Donc l'histoire se répète, il va falloir certainement qu'on aille chercher le maintien la semaine prochaine à Besançon. Donc voilà, sur le match, les filles sont battues, hein, on a un cœur énorme. Parce qu'on n'est pas très bon techniquement, mais c'était un combat c'est du rugby à la fin. Vous avez vu, c'est uniquement une situation de duel, parce que tactiquement, il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions, tant les esprits étaient un petit peu embrumés. On bosse pas mal, je crois, on est relativement bien physiquement. Et puis après, mentalement, bon, vous allez me dire c'est des filles, c'est compliqué. Pas forcément, parce qu'on a dû jouer un groupe qui est très solidaire. Et ça, je vous assure que ça permet à l'entraînement et sur les séquences vidéo et en match de se reposer là-dessus. Parce que quand on a un groupe qui est un peu moins solidaire et que quand ça part en déconfiture, c'est compliqué. Alors que là, même sans être génial en attaque placée, on sent que les joueurs se battent jusqu'au bout et surtout replient et défendent comme des folles. Donc c'est pas trop compliqué avec le groupe que j'ai. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, donc c'est le maintien en première division. Dijon a toujours eu cette réputation-là, quand même, d'avoir un gros cœur. C'est une des raisons de ma venue ici. La présidente, nouvelle arrivée, a également cet esprit-là. Il y a des valeurs importantes. Après, on n'est que 10e actuellement au championnat de France. Donc ces valeurs-là ne suffisent pas. Il faut aussi, à un moment donné, trouver des joueuses d'une qualité peut-être un peu supérieure pour s'en sortir. Mais là, les joueuses, on est en train de trouver, parce que Laurine Daquin, Marie-François commencent à prouver à 20 ans qu'elles sont relativement compétentes. Donc on est sur la bonne voie, mais on est que sur le début du chemin du maintien. Si elles font leurs 2 derniers matchs en jouant comme ça, il y a quand même des chances. Comme on dit avec des si, oui. hein, Paris, je sais plus quoi. Bon, je sens l'entraîneur confiant quand même. Ouais, bah, c'est sûr que ce match-là, à un but près, je ne cache pas qu'à Nice, c'était l'inverse. Hein. Et dans le vestiaire, quand je suis rentré pour essayer de leur dire que le maintien était largement à notre portée, je sentais que le doute était important. Et en 3 jours, on a supprimé l'entraînement pour la récupération. En 3 jours, on a vu des joueuses hyper concentrées. Et je pense que les anciennes font du bien. Céline Murigneux, Ludivine Jacquino, même si elle n'a pas joué là parce qu'elle a un pouce qui est vraiment pas beau, font du bien en vestiaire, rassurent les joueuses et ce qui permet de mettre tout le monde au même diapason. On va se battre jusqu'au bout. Le groupe pousse dans le même sens, on a cet objectif commun et on va aller chercher ce maintien tout ensemble. Ouais, après la défaite à Nice, c'est vrai que c'était un peu compliqué, on perd d'un but. Globalement, on fait quand même un match correct, donc on sait qu'il faut ces 3 matchs pour se maintenir, donc forcément il y a un peu de pression. Mais le groupe reste toujours solidaire, on travaille bien à l'entraînement et voilà, on sait que ces 2 matchs contre Besançon et Nice, il faut les décrocher, donc on va les chercher. Ouais.